Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de Actualité sur ta chaîne YouTube car nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. Cette citation du président Ahmed Sékou Touré sied bien à la situation que les Maliens ont choisi de vivre. Depuis le 9 janvier 2022, le Mali vit sous les sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mais affichant leur plein soutien aux autorités de la transition, les populations ont choisi de serrer les rangs. Sans doute, les résultats positifs obtenus dans la lutte contre le terrorisme ont poussé davantage les Maliens à soutenir les autorités en place l'armée, malgré les tensions causées par les sanctions financières. Il y a encore un peu plus d'un mois, la question sur toutes les lèvres était de savoir comment se passerait le Ramadan sous les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, même si celle-ci ne concerne pas les produits de première nécessité. Heureusement pour les familles, cette période de grande consommation s'est déroulée sans tension, étant donné que la plupart des produits étaient disponibles. Les Maliens restent soudés pour faire face aux sanctions qu'ils jugent contraires au droit communautaire, notamment depuis que la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné leur suspension le 24 mars dernier. Plonger le Mali dans une autarcie forcée et le suspendre de tous les organes de décision garantit-il un retour rapide à la normale ? Quoi qu'il en soit, il est impératif de trouver des solutions rapides et durables pour sauver l'économie malienne durement touchée par la Covid-19 et épargner le peuple d'une asphyxie. Les militaires maliens savent ce qu'ils font, ils ont besoin du soutien indéfectible de toute l'Afrique pour mettre en échec ce sinistre projet de la balkanisation du Sahel. Il serait le cerveau du putsch. Les coups d'État, dit-on, sont les conséquences de mauvaise gouvernance. Celui avorté du 11 au 12 mai 2022, aurait pour cause l'ouverture des poursuites judiciaires contre les militaires impliqués dans le détournement des fonds de l'équipement militaire, 1200 milliards de francs CFA. Ce que l'opinion publique retient du colonel Amadou Keïta, un militaire tricheur. En 2017, il a falsifié les résultats du baccalauréat malien. Son fils qui était candidat au bac, militaire, Pritané, avait échoué. Une seconde liste d'admis a vu le jour avec le nom de son fils. Les admis de la première liste du baccalauréat 2017 ont presque échoué à cause de ce colonel. Celui qui fait du mal aux gens, le paie vivant, dit le sage. Or, l'exaltation qui donne au sentiment révolutionnaire la parure de l'absolu n'est souvent pas conforme à la réalité du terrain des luttes de classe. Tout révolutionnaire aspire à changer le cours de l'histoire. Mais toute résolution de contradiction découle de la dialectique même du progrès historique qui ne peut se réaliser qu'en transformant, dans la lutte, les deux termes de la contradiction. Il y a un vieil adage malien qui dit qu'au lieu de s'en prendre au lieu de sa chute, il faut en vouloir au lieu où on a buté. Ce n'est pas en 2020 que le Mali a buté, mais depuis 1992 pour ne pas dire, depuis 1968. La gestion dite démocratique a été une pratique kleptocratique. Mais là aussi il faut avoir l'honnêteté de faire la part des choses. Les deux, 02, Premier ministre, PM, d'Alpha Oumar Konaré, à savoir M. Younousi Touré et Feu Abdoulaye Sékou Sow, étaient des hommes intègres. La corruption s'est révélée à visage auparavant. Le dit seuil était de 10 millions, soit une multiplication par 25. C'était le début de l'âge d'or de la corruption. La volonté affichée du président Amadou Toumani Touré, ATT, de ne pas humilier un voleur a été l'élément catalyseur de la corruption en généralisant l'impunité. Aucun pouvoir ne peut avoir d'autorité sans sanctionner la faute et récompenser le mérite. Donner l'avantage à celui qui ne le mérite pas, c'est troubler l'ordre et la justice. Dès que le prince donneur d'ordre n'incarne plus les valeurs régaliennes de l'État, on peut dire adieu à la souveraineté et à l'intégrité du pays. Tel est le cas du Mali depuis bientôt 3 décennies. Bâtir sur le vol, argent et élections, et le mensonge, c'est bâtir sur du sable mouvant. Malien, notre mal ne vient ni de la France, ni d'un quelconque manque de ressources, c'est notre inconsistance patriotique qui nous fait perdre nos valeurs d'honneur et de dignité au profit de l'argent sale. Les manœuvres de domination des puissances impérialistes ne sont que des contradictions externes qui ne peuvent opérer qu'à travers les contradictions internes. Dans le cas précis du Mali, l'avènement de Mali Koura passe par une renaissance à nous-mêmes et au reste du monde. Une naissance ou renaissance ne se fait pas spontanément, il faut d'abord concevoir, projet de société, porter la grossesse, ensuite mettre au monde le bébé, en évitant de s'abuser en oubliant que toute naissance se fait dans la douleur. Dans notre cas précis, Mali Koura ne naîtra que dans la sueur de l'effort et de la persévérance. Dans cet effort de soi sur soi,
interviennent des erreurs et des échecs qui impliquent la nécessité de veille citoyenne et d'actions correctives efficientes. Le colonisateur français a mis 43 ans pour conquérir le Soudan, de la montée de Faidherbe de Saint-Louis à Keimedine, en 1855, à la capture de Samori en 1898. Ce même colonisateur français a mis 18 ans pour pacifier le Soudan, de la capture de Samori, en 1898, aux assassinats de Firouz.